Pour produire de l'électricité, la solution conventionnelle est la combustion qui consiste à brûler la biomasse dans une chaudière. EDF s'intéresse à une technique plus innovante, la gazéification. La gazéification présente en effet un meilleur rendement électrique. Avec la même quantité de biomasse, on produit plus d'électricité. La gazéification, comment ça marche? Examinons ce qu'il advient d'une particule de biomasse entrant dans le réacteur. Sous l'effet de la chaleur, la particule va d'abord sécher. L'eau contenue dans le bois va s'évaporer. Ensuite, la particule va pyrolyser. Des gaz vont s'échapper, en particulier du monoxyde de carbone, le CO, la molécule rouge et noire, et de l'hydrogène, la petite molécule blanche. Le bois s'est ainsi transformé en charbon de bois, similaire à celui que vous utilisez dans votre barbecue. C'est sur cette particule de charbon de bois que va maintenant se produire la gazéification proprement dite. Sous l'action de la vapeur d'eau, le charbon de bois va se gazéifier en CO et hydrogène. À la fin de cette opération, il ne reste plus que des cendres. La gazéification consiste donc à casser les polymères complexes de la biomasse pour former un gaz, c'est-à-dire des molécules toutes simples. Ici, essentiellement du CO et de l'hydrogène. Ce gaz peut avoir plusieurs applications. Il peut être utilisé dans un moteur pour produire de l'électricité. La chaleur des gaz d'échappement peut elle-même être récupérée pour alimenter le réseau de chaleur urbain. Ce gaz peut aussi être transformé en méthane, chimiquement identique au gaz naturel, mais renouvelable celui-là. Ce gaz naturel de synthèse est injecté dans le réseau existant pour alimenter les chauffe-eau et les appareils de cuisson. Le gaz peut enfin être utilisé pour fabriquer des biocarburants qui seront utilisés dans vos voitures. C'est au cœur d'un réacteur catalytique que nos molécules de CO et d'hydrogène vont former progressivement une chaîne d'hydrocarbures synthétiques. Sa qualité est même supérieure au gazole que nous connaissons. Par la gazéification, il devient ainsi possible de transformer les résidus agricoles et forestiers en électricité, en chaleur et en carburant.